Long amesiame votonye ya gaou Elon amesiame lo tonye ya Ce qui a été construit comme corps, que ce soit l'être humain ou les animaux, c'est l'esprit qui se véhicule dans ces choses. Où les comportements peuvent changer à tout moment. L'homme change à tout moment. L'homme en ce moment ne connaissait pas encore ce qu'on appelle la femme. Parce que la femme n'existait pas encore pour lui. Mais aujourd'hui, avant que les hommes ne se marient aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, de 21 ans, 21 ans, ont déjà connu la femme. Tu t'es déjà couché avec 20 femmes comme copine. Avant de pouvoir dire que papa, je vais célébrer mon mariage. Dieu ne t'a pas encore créé la femme. La femme qui va être femme de ta vie existait déjà. Mais Dieu ne t'a pas encore mis en connexion avec lui. Mais toi, tu as déjà connu la femme. Alors dans ça, quel rôle tu veux que Dieu joue avant en toi? Tu t'es précipité et tu as connu déjà la femme. Avant de pouvoir demander femme à Dieu, tu as déjà connu l'homme. Avant de pouvoir demander le mariage à Dieu, comment tu veux que Dieu te donne maintenant un homme maintenant? Et les hommes que tu avais connus, et les femmes que tu avais connues, ils sont où? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu maintenant? Comment Adam n'avait pas encore Ève? Nous n'avons jamais écouté que Adam est tombé en esprit. Chers parents, le jour où vous avez constaté que votre fille n'est plus vieille, dites-la de vous amener son copain. Sinon elle va tomber enceinte. Pourquoi? Parce que quand Dieu a constaté que Adam a constaté ce qu'on appelle la relation, Dieu dit, l'homme vient de constater ce qu'on appelle la relation. Parce que Adam a dit à Dieu, parmi les animaux, j'ai constaté un mâle et un femelle. Ton enfant a déjà commencé par parler de sexe. À quel âge? C'est fini, hein? S'il est un garçon, il a commencé un jeu à l'école. C'est moi, je te dis ça. Si c'est une fille, elle a commencé un jeu à l'école. Ou bien elle a commencé un jeu dans le quartier. Il y a des choses, surtout concernant les relations, le sexe, dont vous ne devez pas dire ça devant tous vos enfants qui sont encore sous votre ordre. Sinon, le fait que vous êtes en train de dire ça, quand Adam a vu ça, Adam a constaté. Quand Adam a constaté, cela a commencé par impacter Adam. Et quand Dieu a constaté que Adam a su le mâle à part le femelle, Dieu n'a pas le choix. Dieu doit faire tout possible pour libérer Adam dans son mariage. Donc l'homme a donné des noms aux animaux sur le constat des comportements sur le mâle et le femelle. Son chapitre 127, verset 1 à 3, la Bible dit quoi? Merci. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset 2. En vain vous levez vous matin. Vous couchez vous tard. Et mangez vous le pain de douleur. Ils en donnent autant de ses bien-aimés pendant leur sommeil. Verset 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Alléluia.
Un foyer est comme un arbre. Un foyer est un royaume. On ne se lève pas, on ne se précipite pas pour pouvoir construire un foyer. Non. Pourquoi? Parce que l'arbre qui a été semé, au moment où cet arbre sera déraciné, on ne peut plus la ressemer. Cet arbre est mort. Non, ce n'est pas ma femme. Après notre mariage, j'ai commencé par voir certains comportements. Ça là. Non, je n'apprécie pas cela. Non. Si je savais qu'elle était comme ça, on va se mettre ensemble. L'homme de Dieu, je suis venu pour notre divorce. Et vous avez divorcé. Vous êtes allé au tribunal. Vous avez signé divorce. Tu as déraciné l'arbre. Cet arbre ne peut plus être semé et produit encore de fruits. On ne se précipite pas pour accepter le divorce. On n'ouvre pas la bouche et demander le divorce parce que l'homme n'a plus de l'argent ou la femme n'a pas été féconde. Non. Il doit avoir des examens qui devaient être faits au début. Dieu a examiné l'homme avant de pouvoir accepter de s'engager dans son mariage. Maintenant, quand Dieu a constaté le comportement de l'homme, et Dieu a vu que l'homme est prêt de pouvoir prendre sa femme au mariage. Quelle a été la réaction de Dieu après la maturité de l'homme? Alléluia. Quand l'homme a grandi dans la connaissance, dans l'intelligence, quelle a été la réaction de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Le verset 21. Nous allons voir ce que Dieu a fait. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. Vous êtes là. Là, c'est le mystère de la création de la femme. Dieu a caché le mystère de la création de la femme aux hommes. La Bible dit ici, Dieu a fait dormir l'homme. Et du côté de l'homme, de sa côte, Dieu a tiré sa femme. C'est un mystère. Alors, si ma femme a été tirée ou bien enlevée de mon côté, donc ce qui veut dire que ma femme est moi, c'est parce que c'est mon côté qui est là. Ma femme n'appartient plus à sa famille. Parce que la Bible va dire que Dieu a pris le côté de son père ou le côté de sa mère pour pouvoir la former. Dieu n'a pas dit que la Bible n'a pas dit que Dieu a pris le côté de sa famille. Mais la Bible dit que Dieu a pris le côté de son mari. Donc ma femme m'appartient. Ma femme ne s'appartient pas à sa famille. Donc toute femme qui sont déjà ensemble avec un homme et qui continue d'apporter tous les sujets du foyer vers sa famille. Je l'avais dit tout à l'heure. Elle ne connaît pas Dieu. Elle ne connaît pas la parole de Dieu. Tu sais pourquoi? La Bible dit que toute l'existence, ta création, c'est le compte de ton mari que Dieu a pris. Donc depuis le jour par la grâce de Dieu, tu as connu ton mari qui va venir tout à la famille. Dieu n'a rien pris de ta famille pour te griller. C'est le compte du monsieur, ton mari, que tu as pris. Alors, si tu t'es marié avec ton coach, on va voir, vous les deux, vous jouer les mêmes comportements. Lève-vous. Si réellement ton homme, tu as été tiré de son côté là, de son côté là. C'est le côté de l'homme, non? C'est le côté de ton mari. Ce n'est pas le côté de ton père. Ce n'est pas le côté de ta mère. Quand
marié, on doit constater les mêmes comportements chez vous. Vous devez vous ressembler. Je vous dis la vérité. Ce que l'homme dit, comme on voit la femme, elle aussi dira la même chose. Parce que les deux côtés là sont un. Mais c'est comme ça. Maintenant, tu as allé une femme. Donc tu n'as pas atteint de ce que Dieu travaille dedans. Pour que tu puisses constater que c'est ton coach. 5 ans après, vous allez commencer par faire koufou. Elle a commencé par t'insulter. Ce n'est pas ton coach. Est-ce que ton compte peut se lever contre toi? Mon compte ne peut jamais se lever contre moi. Donc si ma femme se lève contre moi, c'était une erreur que j'avais faite. Je n'ai pas pu prendre mon coach. J'ai pris le compte d'eau. Et elle va te montrer tout son de ta personne. Parce que l'homme dont elle a été tissée là, son esprit sera jaloux. Et va venir ici. Il y aura quoi dedans? Au fond, toutes sortes de problèmes. Parce que tu n'es pas avec ton coach. Si tu es avec ton coach, tu vas constater que c'est ta soeur. Si un homme est avec son coach, il protège son coach. Si un homme est avec son coach, il pardonne son coach. Si un homme est avec son coach, il prend soin de son coach. Est-ce que je peux faire du mal à mon coach? Si ma femme est réellement mon coach et que j'apporte son sujet dans la famille, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais du mal à qui? À moi-même. Parce que je suis en train de dénigrer mon coach. Maintenant, voici l'homme. Il s'est marié. Ils ont eu des enfants. Un jour, l'homme s'est levé. Et il a dit, je ne savais pas que tu étais comme ça. Maintenant, on va se divorcer. Hein? Non, c'est pas pour. C'est pas pour. Si c'était pour lui là, il va accepter les caprices de son coach. Et il va changer, traiter les caprices de son coach. Il va aimer les caprices de son coach. Il va préserver les caprices de son coach. Il va laver les caprices de son coach. Il va encore bénir les caprices de son coach. Parce que c'est son. Le lait sale sur la cour. Maintenant, une partie de mon côté est sale. Et j'amène ça vers les hommes. La vie de Dieu prie une contre de chaque côté. Avant de pouvoir faire ça, Dieu l'avait donné. Alléluia. Ce que l'homme doit faire pour son coach. Je vais vous montrer ça maintenant.